Hello la compagnie. Cette semaine, je vous sauve de toutes vos maladies, de tous vos maux, de tout ce qui pourrait déranger votre esprit d'être tranquille. Évidemment, je n'ai pas la prétention de le croire, c'est à travers la paracha de cette semaine, parachat Metzora, que je me permets de m'avancer de la sorte. Si nous reprenons un petit peu les parachiotes précédentes, nous nous rendons compte qu'il y a différentes manières de lire les textes. Soit d'une manière assez courante, assez commune, où on emmène des sacrifices sur le misbéar, sur le tabernacle, et tout ça direction du temple de Jérusalem, où tout ça est bien mignon pour corriger un petit peu les fautes que nous avons pu produire, parce que nous sommes face à une divinité qui n'aime pas tout ce qu'on peut faire, qui a défini des règles qu'il faut respecter, etc., etc., etc. La manière dont je vous ai présenté les choses, dès la parashat Vaikra, puis nous avons vu Tzav et Shmini, est bien différente. Elle nous emmène vers la possibilité que nous avons de révéler la vraie valeur de nous-mêmes, en sachant que nous sommes des personnes chacune distincte, qui a la possibilité d'exprimer un pouvoir illimité. Dernièrement, j'avais une conversation avec un ami qui me disait « Non, moi je ne crois pas que nous ayons un pouvoir illimité, nous sommes par définition en tant qu'être humain limités. » Et il se reconnaîtra, j'en suis sûr, dans cette vidéo. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que David Ameler lui-même le dit dans le Tehilim Pegimel, si je ne dis pas de bêtises. Pasuk Vav, si c'est pas Pegimel, c'est Pédalet, mais en tout cas, c'est dans cette zone. Pasuk Vav, il dit « Vous êtes des Elohim », vous avez une partie de Dieu en vous, vous vivez comme des demi-dieux quasiment, des Elohim. Elohim, c'est relatif à la valeur 7, 7 qui est dans la nature, donc vous avez un pouvoir incroyable, mais vous vous condamnez à vivre comme des mortels. Ça nous donne tout de suite une définition un peu des choses. Nous savons, dans la paracha Tazria, que le principe de Tazria, c'est le principe de semer. Mais semer quoi ? Semer la possibilité d'aller plus loin, plus grand, plus fort. L'acte de semer qui va permettre un tel optimisme que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est la définition même de cette maladie que nous aurons laissé naître dans notre corps ou qui sera venue par elle-même, de pouvoir la dépasser pour guérir et ressortir plus fort qu'avant. J'écoutais pas plus tard que ce matin, j'avais pas prévu de dire ça dans la vidéo, mais j'écoutais ce matin un petit sur Instagram, un petit short, ce qu'on appelle une mini vidéo qui disait qu'est-ce qu'apporte un couple qui a vécu 20, 30, 40, 50, 60 ans ensemble. Ben, il disait ce n'est pas les voyages qui vont ressortir le plus fort, ce n'est pas les moments d'amour qu'ils auraient pu partager ensemble, c'est les moments difficiles. C'est ça qui soude, c'est ce partage qu'il y a pu y avoir dans des moments très difficiles qui font qu'on en ressort plus fort, plus soudé, plus complet dans le couple. Et bien dans la vie, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas les bons moments que nous passons. Je suis actuellement en train de vous parler, je vais vous faire partager, je suis en train de vous parler depuis Tel Aviv. Est-ce que je peux retourner mon écran ? Oui, ça peut le faire, vous voyez. Je suis dans un état juste magnifique, vous voyez. Et ce n'est pas finalement cette situation qui fait qu'on se souvienne dans notre vie des beaux moments que nous avons passés en vacances avec des beaux paysages ou autres, mais c'est véritablement les moments difficiles qui nous permettent d'apprendre, de sortir plus grand. Et c'est ça que la paracha Metzora veut nous apporter. Pour bien la comprendre, il faut revenir sur Tazria, parce que évidemment, les messages que nous voyons sont non seulement très forts de sens, mais sont dans 100% des cas cachés. Je veux pour cela vous dire une chose très simple. Si vous visualisez un message évident, c'est que ce n'était pas la substantifique moelle qu'il faut en ressortir. Ce n'est pas véritablement le message le plus fort que vous venez de découvrir. Il y a forcément quelque chose d'encore plus géant, d'encore plus profond, qui risque de changer votre identité à tout jamais. Ou du moins, de faire sortir, de faire éclore votre véritable identité à tout jamais. Nous avons vu ensemble, à travers les parachiotes Vaikra, Tzav, Shmini, que le message qui était donné par la Torah n'était pas celui simplement d'un être qui venait être appelé, Moshe, pour dire aux Hébreux qu'il fallait effectivement imaginer que lorsqu'un Hébreu voudrait se rapprocher de Dieu, il devra donner un korban donc un sacrifice
qui serait animal, etc. On avait vu tout ça. Hein. Regardez la vidéo Parashat Vayikra, vous comprendrez. On a compris qu'il y avait un appel, une sirène, hein, une alerte, voilà, sous ce sens-là, d'un Adam Arishon, donc d'une étincelle d'Adam, du premier homme, à travers nous, qui vient se réveiller à chaque instant en disant j'ai connu précédemment l'état, du moins non pas l'étape, l'état où la connexion était faite entre le divin et le matériel. J'ai connu cet état magnifique, merveilleux, où tout était équilibré. Et je veux vous aider à le retrouver parce que je me dois de corriger l'erreur que j'ai faite à la base. Et comment on le voit? À travers le passouk dans Vaïkra, Adam qui a créé Mikem Korban Lachem Mina Behema Mina Bakar ou Minatson, et nous avons vu ce que c'était que Behema Bakar et Tson. Nous avons vu par la suite aussi que lorsque nous arrivons dans la paracha Tzav, évidemment je ne peux pas me répéter intégralement sinon la vidéo va durer 2 heures, vous avez juste à les regarder, qu'il y a un message qui est donné, puisque Tzav et Aaron vel banav les morts, Zot Torat Aolahi, Aola al-Mogda. Voilà ce que c'est que la Torah qui nous permet de nous élever, de passer à un niveau supérieur. Dans Tazria, donc les parachutes qui habituellement vont ensemble, il y a un petit piège. Il y a un petit piège, c'est que nous avons quelques psukim qui vont parler d'une femme qui accouche, d'un mâle, d'un garçon a priori, et qui va se retrouver tamé, donc littéralement impur. Vous savez à quel point j'ai horreur de ce genre de termes employés. Donc vous allez voir comment nous allons réétudier les choses très rapidement. Isha kitazria veyalda zachar vetama shivat yamim kimenidat dvotat titma uvayom ashmini imol besar orlato. Voilà que le 8e jour, elle pourra, en fait, en ayant fait la Brit Mila, sortir de cette situation, de cet état. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la Parashat Tazria commence comme ça, et elle parle de Isha, une femme, qui est le féminin de Ish, l'homme, mais jusqu'à maintenant, dans Vaïkra, dans Tzav, dans Shmini, et encore une fois, non pas dans Tazria, ça viendra un tout petit peu plus tard, nous avions l'habitude de parler de l'homme sous Adam. Alors on se pose la question, si nous avons compris que Adam, qui fait allusion à l'étincelle d'Adam Arishon, par rapport à la faute, et qui nous permettra, à travers une compréhension de cette situation et d'un indicateur pour révéler notre moi profond, où se trouve-t-il dans Tazria? On se rendra compte que pile poil, 8 psukim après le début de Tazria, nous arrivons sur une structure de phrases qui ressemble énormément à un début de paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts, Adam ki yeh be'or besaro, se'et o sapachat o ba'eret ve'aya be'or besaro la nega, etc., etc. On se retrouve avec cette structure, à la petite différence que maintenant, on parle de Adam, on parle de l'homme, qui fait quoi comme particularité? Qui est là et qui va avoir l'opportunité d'avoir une tache blanche. Une tache blanche, c'est comme ça qu'on la comprend, qui ressort de sa chair. Mais en réalité, vous voyez comme quoi les termes sont importants. Il faut savoir que dans la Torah, lorsqu'on utilise un mot, il faut toujours revenir à sa source, à quel moment on a précédemment parlé. Adam, on l'avait compris depuis Adam Arishon. Mais dans cette même logique, nous savons que Or, avec Aïn Vavresh, c'est le terme qui avait été employé lorsque Akadosh Baruch Hu avait créé leur peau, hein, on va traduire ça comme ça, qui avait un effet miraculeux. Et là, on est à nouveau dans cette expression Beor Besaro, c'est-à-dire dans cette chair de peau ou dans la peau de cette chair. Sous-entendu que quoi? Lorsque nous tombons malades, nous avons une tache qui s'exprime à l'intérieur de nous, dans cette peau de chair ou cette chair de peau, une tache qui est là pour nous donner un indicatif d'une situation qu'on peut arranger. Nous avons dit au début de la vidéo qu'il y a ce principe de semer pour récolter une plus grande force, pour récolter une capacité à nous remettre en question, à fouiller à l'intérieur de nous, et à travers cette recherche, cette méditation, cette réflexion qui se verbalisera à un moment ou à un autre,
nous ressortons plus forts. Il était impossible pour moi de ne pas penser tout de suite à cette maladie qu'on essaye de ne plus citer, le cancer, qui est le principe d'une tumeur, une tache blanche à l'intérieur de notre peau, à l'intérieur de notre chair, sous un organe ou autre. Évidemment, aujourd'hui, nous savons à quel point les psychologues, les scientifiques même, nous disent que, j'en parlais il y a quelques années où un ami à moi, malheureusement, nous a quittés, Zichrono Livracha, à cause de cette maladie, et le médecin me disait, en discutant un peu avec lui, vous savez, c'est beaucoup psychologique. Elle nous ronge de l'intérieur. Et j'ai jamais oublié ces phrases. Elle nous ronge de l'intérieur. Sous-entendu, lorsque nous laissons une situation nous ronger de l'intérieur progressivement, nous sommes à même de pouvoir réveiller une tumeur et, chasvé shalom, nous emmener dans l'au-delà, alors que l'objectif est de la corriger et de ressortir plus fort. C'est ce qu'elle nous apporte véritablement la parashat Metzora. Metzora, ça tire son nom de l'acte de semer, comme je l'ai dit, mais avec optimisme, dans un processus menant à une nouvelle croissance pour une nouvelle vie. Et c'est là où le message est magnifique. C'est-à-dire que lorsque nous regardons la construction des psukim, nous comprenons que le Créateur de nous attend quoi? Attend que nous ressortons plus forts, plus optimistes pour une plus grande croissance. Et c'est pour ça que la paracha commence en nous disant « Zot tiye Torat ha-Metzora ». C'est exactement ça le principe de sortir plus fort, plus grand, car ce jour-là, Taharato, il sera purifié. Purifié dans quel sens Taharato? De la même manière qu'il y avait ce principe de Touma. Touma, on sait que ce n'est pas de l'impureté, mais que c'est de l'opacité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la possibilité de se connecter à l'essentiel, de se connecter à nous-mêmes, mais à travers le divin, donc à l'essentiel. Et nous nous retrouvons, si nous faisons ce travail, le 8e jour où il y a la Brit Mila, où la femme se libère aussi, alors à ce moment-là, le 8 nous permet de nous reconnecter et d'être Beyom Taharato et de nous permettre d'être à nouveau connectés puisqu'on se retrouve dans cette pureté. Voilà, on finit cette vidéo aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus courte, mais avec un message fondamental. J'espère pouvoir, d'ici Pessah, donc c'est dans 2 jours, faire une nouvelle vidéo. Mais si je n'ai pas le temps, j'espère avoir le temps, mais si je n'ai pas le temps, n'oubliez pas que Pessah, c'est le principe de passer. Le passer pour devenir Bene Chorin, des hommes libres. C'est le premier pasouk que nous dirons, le premier passage que nous dirons à l'entrée de la Haggadah, juste après le Kiddush, où on libère la puissance de ce jour. Al-Achmania, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères quand ils étaient dans cette énergie restreinte. Ok, Haaretz Mitzraïm, Eretz Mitzraïm, c'est le ratson de l'étroitesse, Metzar, pour que nous puissions aller vers la terre d'Israël, Eretz Yachar Kel, le ratson de Yachar Kel, Yachar El, c'est Israël, ça s'écrit de la même manière, être dans la direction du Créateur du monde, pour enfin s'ouvrir et être des hommes libres, libres de notre pouvoir réel, libres de nos actions, libres de pouvoir produire, reconnecter, reformer ce câble et le reconnecter au divin pour enfin être en Israël, mais pas en Eretz Kenan, simplement dans une zone géographique, mais être dans une zone non seulement géographique, mais pleine de sa puissance. En vous souhaitant Shabbat Shalom, Pessah Kasher et Sameach pour ceux qui ne verraient pas la prochaine vidéo ou si je manque de temps, et à très bientôt. Shabbat Shalom.